tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre. Donc, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ces guidances sont intemporelles, donc les énergies peuvent s'étaler un petit peu plus que sur le mois de décembre. Pensez à visionner, c'est important, la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous les vidéos, comme d'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, on commence avec les béliers. Alors, les béliers, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies pour ce mois de décembre. Alors, déjà une. Il y en a trois. Allez. Alors, pour vous les béliers, nous avons souvenir d'amour, nous avons réalisation des souhaits et nous avons la carte ombre. Alors, pour vous les béliers, alors, ça peut concerner un petit peu tous les domaines. Il y a, pour certains et certaines, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être sur lequel vous travaillez depuis un moment, peut-être tout simplement quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Ça peut être tout simplement la concrétisation d'une relation sentimentale. Ça peut être l'évolution ou la mise en place de projets dans une relation déjà existante. On peut tout simplement parler d'une évolution au niveau professionnel ou de la mise en place d'un projet. Il y a cette notion d'y travailler depuis un moment, d'espérer aussi peut-être depuis un moment, d'y penser, mais peut-être sans vraiment être passé à l'acte pour le moment. Donc, il y a peut-être un petit peu de nostalgie, du coup, par rapport à cette chose qu'on aimerait. Hein. En plus, voilà, c'est la réalisation des souhaits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, pour certains, on va peut-être parler aussi, peut-être, d'une ancienne relation, alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, des liens qu'on avait particulièrement avec une personne qu'on ne voit plus peut-être aujourd'hui et qui tout simplement nous manque. Alors, il se peut que cette personne-là ou ces personnes-là ressurgissent peut-être sur le mois de décembre dans votre vie. Alors, soit ressurgissent parce que c'est elles qui viennent à vous, mais il y a cette notion aussi de vous dire que vraiment, si vous voulez peut-être qu'il y ait une reprise de contact avec certaines personnes, il y a peut-être la nécessité de faire le premier pas. Hein, je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment à votre esprit, que vous espérez, mais alors oui, c'est bien d'espérer, c'est bien, mais si vraiment vous voulez obtenir ce quelque chose, il va falloir tout simplement agir. Donc, on va parler pour certains de, voilà, de moments vraiment très sympathiques qu'on avait avec ces personnes-là, ou peut-être dans un travail particulier, dans une relation sentimentale ou tout simplement dans une relation amicale. Donc, on vous dit notamment que s'il y a eu cette prise de distance, c'est peut-être aussi pour vous délivrer un message ou pour vous donner une leçon, pour vous faire peut-être réfléchir tout simplement, euh, vous faire réfléchir dans le sens où, voilà, vous rendre compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Si certaines personnes sont bons pour vous, sont bons pour votre équilibre émotionnel, psychologique. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là de peut-être d'y réfléchir aussi encore un petit peu dessus. Si ces périodes-là, vous avez procuré vraiment des moments de joie et de bonheur, il y a peut-être pour vous la nécessité d'essayer de retrouver ces moments-là. Et dans ce cas-là, peut-être de faire le premier pas pour retourner vers ces personnes-là ou vers peut-être un travail. C'était peut-être aussi tout simplement un travail qui vous procurait énormément de bien, ou peut-être que vous êtes actuellement dans un travail, mais que depuis longtemps vous avez en vous un projet qui vous tient à cœur, vraiment un travail qui vous correspond, que vous avez peut-être envie de mettre en route, mais pour l'instant, voilà, on y pense, on y pense, on y pense, mais on passe pas à l'action. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être aussi se bouger. Et nous avons ici la carte numéro 18, alors qui est quand même une très bonne carte, parce que comme vous le voyez, bon, c'est la carte de l'ombre, mais on passe de l'ombre à la lumière. Donc, ça veut dire que
par rapport à une situation peut-être qui vous préoccupe actuellement, il y a cette notion d'amélioration, tout simplement, de la situation. Cette carte représente également vos émotions, hein, votre sensibilité. Donc, cette carte est là pour vous dire aussi que la vie, ce sont des cycles. La vie, c'est un cycle, pardon, qui a des hauts, qui a des bas, qui a des bas, qui a des moments où on est bien, où on est heureux, puis il y a des moments où on va être un petit peu plus nostalgique ou un petit peu moins bien dans ses baskets, tout simplement. Cette carte vous demande d'agir. Donc, il va falloir peut-être pour certains et certaines faire face peut-être à vos peurs, à vos craintes, notamment si vous avez envie de reprendre contact avec une personne en particulier, peut-être que vous craignez ou que vous avez peur de sa réaction, ou que vous avez peut-être peur tout simplement que cette personne-là ne soit pas réceptive et qu'elle ne donne pas de suite à votre demande. Mais on vous dit tout simplement que, voilà, tant que vous n'aurez pas essayé, de toute façon, vous ne pourrez pas savoir. Et c'est en essayant que vous verrez notamment si cette situation doit reprendre ou pas. Si ces souvenirs que vous avez avec cette personne, qui revient constamment à l'esprit, c'est peut-être un signe. Voilà, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne-là. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial ou au niveau amical. Hein. Cette carte vous dit que vous dit également de ne pas vous inquiéter, que qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Hein, mais qu'il faut admettre peut-être d'avoir mal agi par rapport à une situation, qu'il faut peut-être admettre d'avoir mal réagi tout simplement, et qu'il faut laisser tout simplement le passé derrière soi, arriver à oublier, arriver à reconnaître ses erreurs ou à pardonner si besoin, pour pouvoir aller vers l'avant. Donc si les béliers, si vous êtes vraiment dans l'attente là, que quelque chose se réalise, une reprise de contact avec un ex ou une ex-partenaire amoureux, avec un ou une ancienne amie, des collègues, des membres de la famille, on vous dit oui, c'est bien d'espérer, mais à un moment donné, voilà, il va falloir que vous fassiez tout simplement le premier pas, et que si vous avez des peurs par rapport à ça, qu'il va falloir tout simplement essayer de vaincre ces peurs. Hein. On va regarder avec le Sweetness de Lenormand ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro... écoutez, nous avons la carte numéro 8 et nous avons la carte 31, le soleil. Donc, le cercueil qui représente clairement quelque chose qui s'est arrêté, qui se termine, mais avec derrière, on a le soleil. Donc là, c'est vraiment une mort pour une renaissance. Il y a quelque chose qui s'est terminé, certes, mais pour amener quelque chose de bien plus positif derrière. Alors ça peut être quelque chose de tout nouveau, si cette personne à laquelle vous pensez, c'était peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire amoureuse, peut-être on vous dit tout simplement que voilà, ça s'est terminé parce que derrière il y a quelqu'un de mieux ou quelqu'un qui vous correspond mieux, qui vous attend. Ou ça peut être tout simplement la situation, une relation qui s'est terminée, donc du coup avec votre ex, et qui va repartir sur de nouvelles bases. Notamment, comme on vous disait au début, si vous décidez de faire le premier pas. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on regarde pour vous les béliers. Nous avons la carte 25, donc qui va parler d'union, d'association. Donc, c'est fort probable que si vous faites le premier pas pour aller vers cette personne, il y a des accords qui sont trouvés, tout simplement. C'est aussi la notion de fusion. Donc, nous avons la carte numéro 7, la médisance. Le serpent, c'est la médisance. Donc, peut-être que certaines personnes vous disent non, il faut pas, oui, il faudrait. Donc, à la limite, il ne faudrait pas écouter ces personnes-là. Peut tout simplement dire aussi que cette situation qui s'est terminée, c'est suite peut-être à des médisances. Peut-être que certaines personnes, à un moment donné, sont intervenues, ont mis un petit peu leur grain de sel, et c'est ce qui a fait que vous avez pris la distance, qu'il y a eu peut-être des disputes, des conflits, tout simplement.
Nous avons ensuite la carte numéro 24, le cœur. Donc on parle vraiment de... alors pour certains, ça va être vraiment un ou une ex-partenaire par rapport à une relation sentimentale. Si ce n'est pas sentimental, on est vraiment avec le cœur dans le côté relationnel, donc familial, amical, peu importe. Et peut-être pour certains, comme je disais tout à l'heure, ça peut également concerner le domaine professionnel, notamment par rapport, comme je vous disais, un travail peut-être vraiment qui vous tient à cœur, un travail qui vraiment vous correspond, un projet dans ce domaine-là. Peut-être il y a des gens qui vous en dissuadent avec les médisances, tout simplement. Hein. Nous avons la carte 19, la tour. Donc la tour qui parle quand même d'élévation. Alors qui parle d'élévation, elle vous dit certes, le chemin va peut-être pas être aussi facile qu'on l'imagine, mais voilà, c'est aussi pour vous dire que c'est peut-être une étape de votre vie à franchir, tout simplement, et que si vraiment vous faites les efforts nécessaires, il y a possibilité vraiment euh, de... La tour, hein, c'est l'élévation, et voilà, une fois qu'on est en haut, c'est comme tout à l'heure avec le soleil, hein, une fois qu'on est en haut, ça y est, voilà, tout va bien, la situation est éclairée et les choses sont arrangées. Nous avons la carte 15 de l'ours qui va vraiment vous parler là de votre force et physique, et mentale, et émotionnelle. Donc, on vous dit que par rapport à cette situation, vraiment, si vous êtes dans l'attente, vraiment, que quelque chose se réalise, que des contacts soient renoués, qu'une situation trouve une solution, qu'un projet voit le jour, il y a vraiment cette nécessité, bon, on vous disait déjà tout à l'heure, d'agir. Là, l'ours, c'est ça aussi un peu, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir rassembler toutes vos forces, il va falloir y mettre aussi beaucoup d'intention, beaucoup de vitalité aussi. Il va vraiment falloir, c'est cette notion voilà, de s'investir, tout simplement. Et nous avons avec la carte numéro 35 qui représente l'encre, l'ancrage. Il y a vraiment pour vous, les béliers, pour certains béliers, cette notion de ressentir cette reprise de contact vraiment comme une nécessité. On avait déjà tout à l'heure hein, cette notion de... alors déjà des souhaits, donc cette idée de nostalgie aussi, c'est peut-être quelque chose ou quelqu'un à qui vous pensez énormément, euh, qui vous procure des moments de nostalgie, parce que vous avez vécu de très beaux moments, voilà, on s'entendait bien, on se sentait aimer d'un côté comme de l'autre, hein, ça peut être de l'amour niveau sentimental ou amical, peu importe, mais il y a vraiment cette notion, et puis cette notion aussi, peut-être aussi l'encre, hein, c'est de se raccrocher à ça aussi. Donc si vraiment, comme pour les premières cartes, c'est un souhait que vous aimeriez voir se réaliser, cette reprise de contact là avec une personne en particulier, ou la mise en place d'un projet, ou le retour peut-être dans un travail qui vous plaisait ou peu importe, il y a vraiment la nécessité là ben, de vous bouger pour faire ce qu'il y a à faire, hein, tout simplement. Hein. Alors, nous avons la carte 22. La carte 22, donc c'est le chemin. Là, on vous dit clairement que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Donc, c'est vraiment cette notion, comme je vous le disais, que si vous voulez que ces contacts reprennent, si vous voulez reprendre une relation, si vous voulez vous retourner vers un travail, mettre un projet en place, ça va être vraiment à vous, là, de faire un choix, de prendre une décision. Et là, on vous dit d'écouter vraiment votre intuition parce qu'il va falloir faire le bon choix. Notamment si vous décidez de retourner vers cette personne-là, il faut que ce soit clair dans votre esprit pour que ce soit clair dans le sien aussi. Voilà, il ne faut pas revenir en étant dans le même état d'esprit, en ne sachant pas trop, voilà, en étant un peu hésitant peut-être hein, pour certains et certaines. Il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, si vous décidez de faire le premier pas, de retourner peut-être vers cette personne-là, ou dans cette situation précise, il faudra vraiment que que ce choix soit ferme et définitif. Nous avons ensuite la carte 36, donc qui parle déjà pour moi de protection. Hein. La carte 36, la croix, c'est cette notion d'être protégé. Mais pour d'autres, c'est vraiment cette notion de tristesse, de mélancolie qu'on ressent peut-être. Alors notamment par rapport aux médisances. Voilà.
Peut-être que certaines personnes ont parlé de cette personne qui vous est chère, a parlé de cette personne assez mal. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas la peine, que ça en valait pas la peine. Ça vous a blessé, peut-être pour certains et certaines. Ou il se peut tout simplement que vous regrettiez certaines paroles. Hein, la médisance, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous regrettez certaines paroles que vous avez eues avec cette personne-là, ou que peut-être que les paroles que cette personne-là a eues envers vous vous ont blessé, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion de, vraiment pour vous les béliers, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Donc si vous voulez arriver à vous libérer de tout ça, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, hein, et rentrer en action. Voilà. Et nous avons ensuite la carte 27, donc, qui parle de contrat. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a les nouvelles. Il y a des nouvelles. Donc, soit c'est vous qui donnez des nouvelles et la prise de contact se fait, soit il se peut que cette personne-là revienne tout simplement à vous, hein. Donc, il y a cette notion de, déjà on vous dit, voilà, que si vous faites le choix d'agir, si vous faites le choix d'aller de l'avant, si vous êtes sûr de vous, vous serez récompensé. Vous serez récompensé parce que de toute façon, au final, voilà, il y a les nouvelles qui sont là, il y a la reprise de contact qui est là. D'accord? Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, les béliers, euh, si c'est une situation vraiment qui vous mine, qui vous rend triste quand vous y pensez et qu'il y a quelqu'un qui vous manque, il faut absolument essayer de reprendre le contact, hein. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, mais au moins vous aurez essayé. Allez, on fait un petit tirage de 9 cartes avec les 77. Allez, alors pour vous les béliers, qu'est-ce qui ressort? Alors, nous avons la carte numéro 3 qui parle de rencontre, qui parle de rendez-vous. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, peut-être que certains, alors peut-être que, pas spécialement un ex, mais peut-être qu'on est dans l'attente qu'une certaine personne s'intéresse peut-être plus à nous, ou soit un peu plus réceptive, peut-être par rapport à vos paroles, à vos actions. Il y a cette notion de toute façon de rendez-vous, de se voir. D'accord? Il y a ensuite la carte numéro 32. Donc, la carte numéro 32 qui parle notamment, le Bouddha, vous le savez, c'est la méditation. C'est également cette notion de, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte du chemin, si vous faites le choix ou si vous prenez la décision de retourner vers cette personne ou d'accepter que cette personne revienne dans votre vie, il va falloir être sûr de vous. Cette carte vous dit de réfléchir avant d'agir. Donc, avant d'agir, que ce soit vous qui décidez d'y aller ou que ce soit vous qui acceptiez que cette personne revienne, il va falloir être sûr de ce que vous voulez, hein. Comme je disais, pour pas que ça recapote à nouveau. Nous avons ensuite la carte numéro 73. Là, on vous parle de redémarrer quelque chose. C'est l'éclosion. La carte 73, c'est le printemps, c'est les bourgeons, hein, qui arrivent, c'est les fleurs qui vont s'ouvrir. Donc, il y a cette notion de démarrer quelque chose. Donc, soit on démarre quelque chose de tout nouveau, soit on redémarre quelque chose. Si c'est cette notion de redémarrer, oui, on redémarre quelque chose, mais de façon totalement différente. Nous avons ensuite la carte numéro 59. Alors la carte numéro 59 qui va représenter cette sensation de manque. Cette sensation de manque que vous avez par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être, je disais tout à l'heure, un travail. Ça peut être par exemple aussi tout simplement une région, une ville, avec la notion d'ancrage, hein, qu'on avait tout à l'heure. Vous vous rappelez, l'ancre, c'est cette notion d'être ancré. Peut-être que certains et certaines ont tout simplement une envie de retourner aux sources, tout simplement, en déménageant, en se lançant dans un nouveau travail, peu importe. Ça peut concerner tous les domaines. Nous avons ensuite la carte numéro 75. La carte numéro 75 qui représente, elle, l'automne. Donc, où on va parler de récolte.
où on va parler des choses qui vont rentrer. On parle également de mutation et de transformation. Donc, il y a vraiment cette notion de repartir dans quelque chose, mais de façon totalement différente. Et c'est très bien. C'est très bien parce que si la première fois ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, on n'utilisait pas les bons moyens, on n'utilisait pas les bons mots, on ne se comportait pas de la bonne manière. Donc il y a vraiment cette notion là aussi de changer les choses. Et c'est cette notion aussi d'aplanir. Aplanir qui veut peut-être, voilà, quand vous allez reprendre contact peut-être avec cette personne, besoin tout simplement de mettre les choses à plat de façon calme, de mettre les choses à plat, de reconnaître ses torts, si on a des torts, d'accepter les excuses de cette personne, si cette personne a des excuses à nous faire, si on veut, si vous prenez la décision de retourner vers cette personne ou si vous acceptez que cette personne-là revient vers vous, hein, bien évidemment. Hein. Nous avons ensuite ici la carte numéro 66, donc qui parle encore une fois, comme tout à l'heure avec le normand, de choix à faire. On vous dit clairement, les béliers, que par rapport à cette situation qui vous mine, par rapport à cette sensation de manque, il faut arrêter de vous apitoyer sur votre sort et être capable à un moment donné de prendre une décision. De prendre une décision et de s'y tenir. Donc c'est soit on décide de vaincre ses peurs, ses doutes, ses craintes et on fonce, soit on n'y arrive pas, mais bon, ben, dans ces cas-là, eh ben, voilà, on prend du recul, on lâche prise et on passe à autre chose, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 42. La carte numéro 42 qui va parler encore une fois de médisance. Alors, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous disent non, il ne faut pas aller vers cette personne, non, 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 il ne faut pas que tu retournes vers cette personne, non, mais cette personne, elle est comme ci, ou alors, non, il ne faut pas te lancer dans tel projet, non, c'est purement et simplement par jalousie. Donc, il va falloir que vous détectiez un petit peu le faux du vrai dans ces paroles. Vous demandez également si vous pouvez avoir confiance en ces personnes-là. Ces personnes-là, quand elles vous parlent comme ça, c'est quoi leur but? Vous préserver, vous mettre en garde ou tout simplement elles le font parce qu'elles sont jalouses. Voilà, parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles n'ont pas envie de vous voir avancer de manière positive dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc là, c'est un peu aussi un œil, hein, il va falloir être très attentif. Nous avons ensuite la carte 61, donc, qui parle du temps, donc qui parle de patience peut-être aussi, notamment si on reprend contact, peut-être ne pas s'attendre à ce que ce soit des effusions euh, vraiment splendides, mais peut-être aussi de laisser le temps à cette relation, à ce projet, quel que soit le domaine qui vous concerne, de se mettre en place. Voilà. Cette carte vous dit également peut-être que ça suffit. Voilà. Vous avez peut-être laissé passer assez de temps. Ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans cette sensation de manque. Et il est peut-être temps d'agir. Et on finit avec la carte numéro 50 qui parle de solitude, d'isolement, de s'écarter aussi peut-être de son chemin pour certains et certaines. Donc, si vraiment cette personne à laquelle vous pensez ou cette situation qui vous manque, dans laquelle vous aimeriez vous retrouver, si vraiment ça vous manque, si vraiment ça vous met dans un état de mélancolie, si vous avez un petit peu des regrets en vous disant que, ouais, mais non, il y a quelque chose là, ce truc, cette histoire-là, c'est pas fini, il faut vraiment que j'aille au fond. Donc, il faut y aller, tout simplement. Il faut y aller et il faut... c'est aussi également, vous voyez, hein, c'est un cercle avec un point au milieu, cette notion de se recentrer. Et notamment, qui dit recentrage, donc on va parler d'ancrage, faire les choses par rapport à ce que vous ressentez. Si vous pensez que de reprendre contact avec cette personne ou de se relancer dans un travail ou de mettre en place un projet vraiment particulier, si vous pensez que c'est bon pour votre équilibre, alors il faut le faire, tout simplement. Hein. Donc, si vous voulez sortir de cet isolement, de cette solitude, de cette mélancolie peut-être aussi, il va falloir à un moment donné vous poser, vous dire, bon, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà.
Et à partir du moment où vous serez recentré, où vous serez clair au niveau de vos envies, à partir de là, vous pourrez avancer. Et à partir de là, les choses évolueront. Donc voilà pour vous les béliers, ben, écoutez, des efforts à faire hein, si vous voulez que quelque chose reprenne, si vous voulez sauver une relation, régler une situation, euh, vous avez la force et le courage nécessaires. Maintenant, il faut prendre une décision et aller de l'avant. Voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.